crotte, pourquoi je me suis acheté un aussi petit sac à main? Eh les gars, on va au Café Campus? Pourquoi pas? Salut les filles! Bonjour les basketteurs! Steph, j'ai une idée géniale! Je vais organiser une journée des révélations sur le campus aujourd'hui. Journée des quoi? Mais c'est quoi ça? On va réunir tous les ados du campus et tout le monde pourra partager ses échecs dans la vie. Et on les soutiendra. Salut les filles! Bonjour! Pas mal ton idée, mais qu'en est-il si quelqu'un veut pas partager ses échecs? Eh bien, si la personne ne veut pas partager, il n'est pas obligé. Mais je suis sûre que personne ne refusera. Nous sommes la meilleure équipe! Nous sommes les plus cool! Losers, arrêtez donc de crier! Nous avons déjà compris que vous êtes les plus cool du campus! Bonjour! Ah Mandy, mais tu nous as effrayés! Et t'es même pas censé être ici, c'est le vestiaire des gars! Ouais, alors vite! Sauve-toi! Puzzle, ferme-la s'il te plaît. Je te parlais pas à toi. Camille, il y a un nouveau café glacier près du campus. On y va manger une glace aujourd'hui? Non, Mandy, j'irai nulle part avec toi! Pourquoi? T'aimes pas les glaces? Non, je n'aime pas quand les gens trompent les autres! La tromperie, c'est pas bien. Au fait, personne ne t'a dit ça avant? Sympa, ferme-la, toi aussi, s'il te plaît. Et j'ai trompé personne. Ah ouais? Alors quand Camille est tombée, s'est cogné la tête et a perdu la mémoire, et que tu lui as dit que vous sortiez ensemble depuis longtemps, c'était quoi alors? C'était pas comme ça. J'ai juste un peu enjolivé les choses. De toute façon, tôt ou tard, Camille sera à moi. Mandy, tu réalises que je suis juste ici et que j'entends tout? Je sais ce que t'as fait! Assez! Le cours va commencer. Dépêchez-vous pour pas être en retard. J'en ai assez de vous. Mandy est la plus audacieuse. Allez les gars, on se tire d'ici. Bonjour tout le monde, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y aura pas de cours aujourd'hui. Comment ça, y a pas de cours? J'étais venue préparer. Assieds-toi et tais-toi, un télo. Si le professeur Max a décidé qu'il n'y a pas de cours, alors il n'y en a pas. Bien, un peu de calme tout le monde. Amina a une annonce à vous faire. Bonjour, aujourd'hui sur le campus, nous avons une journée des révélations. C'est quoi, on doit révéler nos petits secrets avec tout le monde? Non, Dog, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de tes secrets. Aujourd'hui, chacun de nous peut parler de son plus grand échec dans la vie et nous nous soutiendrons tous. Ce sera super. Ok, mais est-ce qu'on a aussi un club d'échecs anonyme? Olivia, je suis sûre que tout le monde a connu au moins un échec, mais si tu ne veux pas partager avec nous, tu n'es pas obligé. Nous ne serons pas offensés. Bon sang, j'ai eu tellement d'échecs ces derniers temps. Je ne saurais même pas par où commencer. Parle-nous du plus embarrassant. Ils sont tous embarrassants. Eh ben moi, j'ai rien à partager. Parce que tous les problèmes me passent sous le nez. Je suis basketteur et en plus j'ai mon porte-bonheur. Mon skate. Benz, tu plaisantes. Tu as foiré la dernière compétition. Tu crois que c'est de la chance? C'est pas la peine, Dance. Tu l'as déjà annoncé au micro du campus. Et en passant, toi aussi tu as foiré la compétition parce qu'on est dans la même équipe. Alors, qui veut partager un de ses échecs en premier? D'accord, alors moi je vais commencer. Une fois quand mes parents et moi sommes allés au magasin, j'ai demandé à ma mère de m'acheter la poupée la plus chère qu'il y avait sur les tablettes. Ma mère ne me l'a pas achetée, alors j'ai décidé de la voler. Mais un employé du magasin m'a attrapée et il a fait payer la poupée à ma mère. Est-ce que tu sais que le vol c'est illégal? Tu risquais la prison là, ma fille. Oui, je sais, Panka, et je suis encore très embarrassée par cette histoire. Et juste pour que tout le monde sache, ma sœur ne ment pas. Je me souviens personnellement de cette histoire. C'est une sacrée histoire. Amina, merci de ton courage. Tu as partagé un échec, ce que pas tout le monde est capable de faire. Allez tout le monde, applaudissons Amina. Moi, Monsieur Max, est-ce que je peux partager mon échec, s'il vous plaît? Alors, quelqu'un veut passer prochain? Moi, Monsieur Max, j'ai une bonne échec à raconter. Pourquoi vous êtes tous silencieux? Y'en a marre, je veux raconter mon histoire. Oh, on dirait que Puzzle va nous dire quel genre d'échec il est. Donc, une fois je suis allé dans un parc aquatique et j'ai décidé de descendre le plus grand toboggan. Et quelle était la hauteur de ce toboggan? Tu peux nous donner plus de détails? On comprend pas. Ben, je sais pas, mais il était très haut. Peut-être 50 mètres ou 100. Des toboggans comme ça existe pas. Mais il existe. J'ai été dans le plus grand parc aquatique et il y avait le plus grand toboggan. J'ai eu tellement peur que je n'ai même pas osé y aller. Peu importe, quand je suis descendu, tout le monde s'est mis à rire de moi. Et pourquoi ils ont commencé à rire de toi? Probablement parce que Puzzle a eu tellement peur qu'il a fait caca. Dis-toi, Dance, j'aimerais bien te voir descendre ce toboggan-là, moi. Mais voilà,
J'ai descendu ce toboggan si vite que mon short s'est détaché. Et tout le monde a regardé. Les gars, on partage nos échecs non pas pour rire et se moquer, mais pour se soutenir mutuellement. Merci, Puzzle, c'était courageux. Tu t'es bien débrouillé. Au fait, depuis cet incident, je fais toujours attention à bien serrer mon short sur toutes les glissades. Bien, qui d'autre veut partager son échec avec nous? Bien, j'imagine que je vais raconter mon histoire. Super, alors écoutons Camille. Ouais! Alors, un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu un sans-abri avec un gros chien, très gentil. Et il m'a demandé de l'argent pour manger, je crois. Alors j'ai décidé d'aller le voir et de l'aider. Et puis combien tu lui as donné? Je lui ai pas donné de fric. Je l'ai invité chez moi pour le nourrir, lui et son chien en fait. Ouh, mon Camille est un preneur de risques. Moi, ma mère me dit toujours « Dylan, tu peux pas laisser entrer les inconnus dans la maison. C'est interdit, t'auras la fessée. » Tu veux bien le laisser continuer son histoire, abruti. Quoi qu'il en soit, je les ai nourris. Puis j'ai reçu un appel téléphonique et je me suis éloignée un instant. Mais quand je suis revenue, le sans-abri avait disparu, ainsi que mon ordinateur portable. Alors, il t'a volé? C'est ce qu'on dirait. Et tout ce que je voulais faire, c'était aider. Mais est-ce que t'as appelé la police au moins? Bien sûr que non. Si j'avais appelé la police, j'aurais eu des problèmes avec mes parents pour avoir amené un sans-abri dans notre maison. Camille, t'es si gentille. Et ce n'est pas pour toi. Eh bien, j'espère que cette leçon t'a été utile. La prochaine fois, si tu veux aider un sans-abri, donne-lui simplement de l'argent. Allez, montrons notre soutien pour Camille. Après cette histoire, je laisserai plus jamais un étranger entrer chez moi. Bien, c'est à mon tour de raconter mon histoire. Crotte, j'espère qu'elle racontera pas l'histoire de notre premier encart. Bien, mon histoire, c'est quand moi et Bensi avons commencé à sortir ensemble. Laura, raconte pas cette histoire, je t'en prie. Bensi, ne t'inquiète pas, tout le monde va te soutenir. Aujourd'hui, c'est le jour des révélations et je vais partager ça. Bien, fais à ta tête. Alors, lors de notre premier rendez-vous, Bensi m'a proposé de me raccompagner. Et quand nous sommes arrivés devant ma porte, il m'a proposé comme un gentleman de m'embrasser. Oh, les choses deviennent intéressantes, on dirait. Encore une histoire idiote sur les baisers. Alors Bensi s'est penché vers moi et moi vers lui. Et lorsqu'il a essayé de m'embrasser, mon Bensi a accidentellement glissé sa langue dans mon nez. Il fallait que tu racontes ça devant tout le campus, hein? Bensi, mais y a pas de quoi avoir honte. Au moins maintenant, tu embrasses bien et tu n'es pas ta langue dans mon nez. Bleh. Mais quel échec! Doug, au moins moi j'ai une petite amie. Je ne sais pas trop qui on devrait soutenir dans cette histoire. Peut-être les deux, Ben et Laura. Vous savez quoi? Je crois que je vais vous partager mon échec maintenant. Oh oui, même les enseignants peuvent connaître des échecs. J'ai rencontré une fille sur un site de rencontre et elle m'a invité à un rendez-vous dans le restaurant le plus cher de la ville, vous imaginez? Moi aussi, je suis sur un site de rencontre, mais je vous ai jamais vu là, Monsieur Max. Tu ne m'as pas trouvé, Panka, parce que j'ai mis à la place de ma photo celle d'un chat. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Monsieur Max? Imaginez-vous qu'elle s'est révélée être une telle gloutonne. Elle a commandé tellement de nourriture chère et elle a mangé des huîtres, un hamburger doré, le steak le plus cher. Et quand le serveur a apporté l'addition, je me suis évanoui. En me réveillant, elle était partie. Alors qui a payé l'addition? C'est elle qui a payé parce que j'ai rien avalé du tout. J'ai seulement bu un petit verre d'eau, gazéifié. Je voudrais pas être à la place de cette fille. Allez, montrez tous votre soutien pour moi. Bien, le cours est terminé. Allez vous promener ou manger un morceau au café. Les amis, partagez dans les commentaires si vous avez eu des échecs. Aimez, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez la cloche. Attendez nos nouveaux épisodes. Et à bientôt! I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Les filles, ça vous dérangerait de pas éparpiller vos vêtements d'entraînement dans tout le vestiaire?
Ouais, c'est un vestiaire communautaire et on n'a pas vraiment envie de nous retrouver dans cette porcherie. Quoi? En plus de ça, vos vêtements sentent vraiment mauvais. C'est votre équipe qui sent mauvais. Yo, Camille, super vélo. Ouais, je sais. 17 vitesses, un cadre en carbone et des freins à disque, ouais. Je peux t'aider à le garer, mec. Eh ben, si tu veux vraiment, ouais, tu peux. Mais faut pas les gratigner. Goofy, pourquoi tu joues toujours au gardien de parking, au juste? Ponka, tu ne comprends pas. J'ai rêvé d'un vélo comme ça toute ma vie. Mais mes parents voulaient pas me l'acheter. Eh bien, mes parents vont m'offrir un vélo encore plus beau pour mon anniversaire. Mais t'as dit que tes parents allaient t'offrir une Lambo. T'as menti? Non, j'ai pas menti. Mes parents vont m'offrir une Lambo. Et il y aura aussi un nouveau vélo. Et si je prenais le vélo de Camille pour faire un tour, hein? Goofy, non! C'est pas ton vélo! Tu peux pas l'utiliser sans sa permission! Je suis rapide, il remarquera rien. Alors c'est moi qui le montrerai en premier et toi, t'as qu'à suivre! Oh, et je le montrerai après. Tu passeras en dernier. C'est pas juste, les gars! C'était mon idée! Salut Mandy! Pas si vite, les filles. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas en retard, non? Il y a des nouvelles règles sur le campus. Ils m'ont donné un compteur et maintenant je vais vous compter. Steph, pourquoi t'as fait ça au juste? Désolée, Mandy, je me suis étouffée. Mandy, t'as de l'eau partout sur le visage. Tiens, prends ça. Merci Amina, t'es si attentionnée. Et qu'est-ce que je ferais sans toi? Ouais, ben on devrait probablement y aller. Heureusement que j'avais une batte avec moi, sinon ces types m'auraient étalé contre le mur et aujourd'hui, au lieu du dog normal, on aurait un pancake à la dog. C'est plutôt drôle, ça. Eh, pas si vite, vous autres. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mandy? On vient d'arriver sur le campus. Oui, je suis pas aveugle, je peux voir. Nous avons de nouvelles règles sur le campus à partir d'aujourd'hui. Je dois tous vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandy, on est des moutons, quoi? Pourquoi tu nous comptes? Ouais, pourquoi? Parce que vous montez constamment et que vous séchez les cours. Alors vous pouvez oublier ça. Bye bye l'école buissonnière. 8 personnes sont entrées sur le campus aujourd'hui. Le compteur ne ment pas. Eh mon caramel, toi et moi on n'est jamais en retard, pas vrai? Ah ouais, mais vous vous enfermez toujours dans les salles de toilette pour vous embrasser. Ah, Mandy, si t'es jalouse, t'as qu'à trouver un petit ami à toi. c'est ça. Bon, très bien, dégagez. Vous me tapez sur les nerfs. Oh, Mandy, attrape. Ah. J'ai vraiment besoin d'un assistant de toute urgence. Je peux plus m'occuper de ces délinquants. Mince, où sont-ils? Attrape! Les gars, où étiez-vous? Je vous attendais depuis une demi-heure. Sympa, c'est quoi, un nouveau déguisement? Non, je me suis trouvé un job chez McDonald's. Ils m'ont dit que si je faisais des frites mieux que n'importe qui d'autre, je serais nommé employé du mois. Vous imaginez ça, les gars? C'est pas vrai? Tu plaisantes pas? Non. Et j'aurai des frites gratuitement, les gars. Regardez. Nom d'un chien! Notre pote travaille chez McDonald's et maintenant on pourra avoir des frites gratuites! Et ce n'est pas tout, j'ai aussi des hamburgers gratuitement! Oh, trop bien! Vous inquiétez pas de la date de péremption. J'ai tout fait moi-même aujourd'hui, avec mes propres mains. Bien joué! Sympa, il paie combien chez McDonald's? Je sais pas encore. Pour l'instant, je travaille juste pour les frites et les hamburgers. Au fait, vous voulez du coca? Oh ouais. Sympa, assure-toi de garder ton job parce que c'est plutôt bien. Bien sûr, je ferai des frites mieux que n'importe qui. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous mangez de la nourriture malsaine? Sur le campus? Monsieur Max, c'est sympa qu'il a apporté. Il vient de commencer à travailler chez McDonald's et il fait des frites. Et c'est gratuit. Alors on soutient notre ami. Donnez-moi ça tout de suite. Je ne veux plus voir de McDonald's. La nourriture malsaine est interdite sur le campus, d'accord? Pas de souci. J'ai encore des hamburgers d'extra. Donne ça.
Monsieur Max, qu'est-ce que vous faites à manger de la nourriture malsaine? Je croyais que c'était interdit. C'est pas ce que tu crois, Mandy. C'était des restants. Peu importe, mais Monsieur Max, j'en ai assez des adolescents. Je veux plus être administratrice. Attends, tu renonces ton poste d'administratrice? Mais qui m'aidera? Alors vous avez qu'à nommer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai terminé. Y a un problème? Ce ne sera pas possible de nommer quelqu'un d'autre. Alors trouvez-moi un assistant. Comme le président du campus. Oh, très bien alors. Nous organiserons un vote et celui qui obtiendra le plus de votes deviendra ton assistant. D'accord? Les filles, ça vous dérangerait de pas éparpiller vos vêtements d'entraînement dans tout le vestiaire? Ouais, c'est un vestiaire communautaire et on n'a pas vraiment envie de nous retrouver dans cette porcherie. Quoi? En plus de ça, vos vêtements sentent vraiment mauvais. C'est votre équipe qui sent mauvais. Contrairement à vous, nous on lave nos vêtements de gym. Vous avez oublié le chemin vers la buanderie? Et pourquoi tu penses que ces vêtements appartiennent à notre équipe? Il suffit de regarder les tailles pour savoir à qui appartiennent ces vêtements. C'est clair. Attends, sais-tu dire qu'on a de grosses fesses? Eh ben, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est sorti de tes lèvres. À qui appartient ce sous-vêtement, hein? C'est pas un sous-vêtement, c'est un débardeur. Et c'est le mien. Tu vois, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à mettre le bazar dans les vestiaires. Les filles, j'en ai assez de tout ça. On devrait désigner un surveillant et arrêter de se disputer. Et comment comptez-vous choisir votre surveillant? Chers étudiants du campus, je vous attends dans 5 minutes, où nous allons tenir un vote pour choisir le président du conseil des étudiants. Bien, alors, maintenant nous allons tenir un vote pour choisir le président du conseil des étudiants. Et pourquoi on a besoin de faire ça? Le président aidera Mandy à faire régner l'ordre sur le campus. Mandy ne peut pas faire tout toute seule. Oui, j'en peux vraiment plus maintenant. Je crois que c'est une bonne idée. On est partante. Nous aussi, on est partante. Il est temps de mettre fin au désordre dans les vestiaires. Vous savez quoi? Moi aussi je suis pour. J'en ai assez de ramasser les ballons de basket après chaque séance d'entraînement à la salle de sport. Alors moi aussi je suis partant. Comme si c'était lui qui ramassait les ballons. Buns, pourquoi tu mens? Tu nous obliges toujours à les ramasser. Ouais, parce que je suis le capitaine de l'équipe de basket. Fin de l'histoire. Mon capitaine. Les gars, félicitations à moi, j'ai trouvé un travail chez McDonald's. Maintenant je fais des frites. Et d'ailleurs, bientôt je deviendrai l'employé du mois et de l'année. Ça veut dire que tu peux manger autant de frites que tu le veux. Gratuitement? Ouais, absolument gratuitement. Au fait, j'ai déjà nourri la moitié du campus avec des frites et des hamburgers. Et pourquoi on n'était pas au courant? Il se trouve que j'adore les frites avec de la sauce au fromage. Taille moyenne. Loser, voilà une solution. Pourquoi pas vous trouver vous-même un emploi chez McDonald's? Mais de quoi vous parlez? C'est assez. Il est interdit de manger de la nourriture malsaine sur le campus. Nous sommes tous en faveur d'une alimentation plus saine maintenant. Alors pas de malbouffe. Moi, je n'avale jamais de frites. Ça fait grossir. Bien, maintenant tout le monde va écrire sur une feuille de papier le nom de la personne qui, selon lui, devrait être le président du conseil des élèves. Et puis on tirera au sort. Les amis, faites de moi la présidente. Pourquoi perdre notre temps avec un vote inutile? Non, Gabi, nous ne pouvons pas te nommer présidente. Les élèves doivent choisir. Anonymement. Bien tout le monde, je sais déjà pour qui je vais voter. Les amis, écrivez dans les commentaires qui, selon vous, devrait être nommé président. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et d'attendre notre nouvel épisode. Bye! Ouais! Say no.